BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue à la fois sur BFM Business, sur la chaîne Tech Co, sur YouTube aussi, pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez, en fin de semaine, avec au menu de ce De quoi je me mêle. Tout à l'heure, on vous aidera à l'approche des fêtes de fin d'année à bien choisir votre casque audio. Vous savez qu'il existe plusieurs modèles, les arceaux, les trous wireless, etc. Il y a même aujourd'hui des casques avec de la conduction osseuse. Qu'est-ce que ça vaut ? Comment choisir ? Lionel Costa du Labo Fnac nous donnera quelques précieux éléments de réponse tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez bien choisir à l'approche à la fois du Black Friday et de toutes ces promos qui vont pleuvoir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous rappelle aussi que nous sommes en plein dans cette période de Labo Weeks sur la chaîne Tech Co. Et vous pouvez retrouver d'ores et déjà la rediffusion de notre cérémonie des Tech Co Fnac Darty Awards. C'était il y a quelques jours pour connaître évidemment les lauréats. Quels sont les meilleurs produits de l'année ? C'est à découvrir sur la chaîne YouTube et sur la chaîne évidemment de Tech Co. Merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour De quoi je me mêle. Et on commence par le club de la presse IT. Anthony Morel est là. Salut Anthony. Bonjour François, bonjour à tous. Alors je suis un tout petit peu plus bronzé que vous, c'est tout à fait normal. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Ne réglez pas votre, c'est pas du HDR ou du Dolby Vision. Enfin, on n'a pas changé de caméra que pour moi. C'est tout à fait normal. T'as très bonne mine. Oui, écoute, on essaye. Ça va, Anthony ? Mais oui, ça va. Oui. L'émission nous a manqué à tous. Et voilà. On est ravis de retrouver aussi Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut François, salut Anthony. Voilà, Anthony BFM Business, RMC, vous le savez tous les jours. Et puis Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint de l'univers Tech Co. Alors dans l'actualité cette semaine, plein de choses intéressantes et forcément, rien ne va plus du côté des géants de la tech américaine, sauf Apple, qui arrive mine de rien à bien tenir le coup, mais pour les autres, que ce soit les Google, les Microsoft, les Twitter et surtout Amazon qui prévoit de licencier pas mal de monde, c'est un peu la pagaille, c'est Winter is coming, on peut dire ça comme ça, Anthony. Ah, clairement, c'est la purge totale. C'est la purge et c'est effrayant quand même. C'est-à-dire des vagues de licenciements assez massives qui ont été annoncées. Alors on a eu Meta il y a quelques jours, donc c'était 11 000 salariés, ça représente 13% de ses effectifs dans le monde, donc c'est quand même pas rien. Twitter, on va y revenir après, mais c'est vrai que là, Elon Musk fait un gros ménage. Amazon, donc, qui devrait annoncer, en tout cas la presse américaine qui dit ça, 10 000 suppressions de postes, qui à l'échelle d'Amazon n'est pas énorme, c'est 1% de leurs effectifs. C'est une très grande entreprise Amazon, mais Amazon, c'est la première fois qu'ils ont un plan social de cette envergure-là. D'habitude, à la période des fêtes, Amazon, ils embauchent en masse. Là, pour la première fois, ils suppriment des postes. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ces postes, c'est pas dans les entrepôts qu'ils les suppriment. C'est dans les branches recherche et développement, c'est des jobs technologiques. En fait, corporate également. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des entreprises de croissance qui sont en panne. On a une récession mondiale, il y a une situation économique qui est très particulière, évidemment. Et donc, les entreprises technologiques sont en train de se demander... Est-ce qu'on a vraiment envie là de mettre des milliards de dollars un peu partout dans les projets de recherche et développement qui sortiront peut-être dans 5 ans, 10 ans. Exactement. Mais ou qui ne marchent pas forcément super top fort. C'est ça, et qui ne vont pas en tout cas nous rapporter d'argent ou qui ne nous rapportent pas suffisamment d'argent pour l'instant. Et l'exemple le plus frappant de ça, c'est Amazon, puisque la division qui est la plus touchée par cette restructuration, c'est la branche Devices, donc qui s'occupe notamment de Alexa, enfin toutes les petites enceintes connectées, qui ne répondent pas visiblement. Alors c'est ce qu'on apprend aussi aux exigences et aux ambitions qu'Amazon avait donné à cette division. En gros, ils voulaient faire d'Alexa un truc absolument incroyable, un hub de shopping vocal où on pourrait passer ses commandes de courses et tout, sauf qu'en fait, personne fait ça. On se rend compte que les petites enceintes, alors je sais pas comment vous en servez vous à la maison, moi je m'en sers pour... Voilà, non mais c'est ça. Mais c'est le problème en fait, c'est que les gens ils s'en servent pour lancer une chanson à l'occasion, pour mettre le réveil et pour mettre la minuterie des pâtes, tu vois, mais pas grand chose de plus. Et en fait, Amazon qui voulait en faire un truc, qui voulait lancer aussi des fonctionnalités pour la santé, genre Alexa qui est capable de détecter ta voix si tu es enroué, à ce moment-là on va appeler le docteur. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient dans les tuyaux. Ils sont en train de se dire, est-ce que ça vaut la peine que je paye 10 000 ingénieurs à temps plein pour bosser sur des projets complètement fous d'intelligence artificielle si c'est pour que les mecs à la fin ils lancent le minuteur des pattes, quoi. C'est ça. Ça n'a pas forcément d'intérêt, donc on taille dans les effectifs. Raphaël. En fait, alors je mets de côté Twitter parce que Twitter c'est un cas c'est un peu particulier. On peut en parler après. Meta et Amazon, en fait, c'est un peu la fin du fantasme dans les deux cas. C'est tout le monde est chez soi et complètement dépendant d'eux. C'était le fantasme du Covid, c'est valable aussi pour les plateformes de SVOD à la Netflix. Tout le monde pensait, il y a le Covid, on va tous demain ne plus sortir de chez soi. Donc regarder Netflix, donc mettre un casque de réalité virtuelle pour travailler.
et donc tout faire à la voix parce qu'on n'est pas foutu de bouger de son canapé. Or, il se trouve... On a les mêmes sur Clubhouse. Et voilà. Et on a les mêmes sur Clubhouse, je m'en souviens même plus Bon, de ce ça, truc. c'est un Club peu quoi vague. Club quoi Non, ceci dit, Clubhouse a lancé la fonction qui est absolument géniale, qui est maintenant sur Spaces, sur vrai. Twitter, qui a été copiée par Twitter, et je trouve que pour le coup, moi j'adore Spaces, et donc finalement, Oui, c'est bien. Ah ouais. Clubhouse n'a pas marché, mais ce qu'ils ont créé fonctionne très bien. Ils Enfin, auraient moi, dû se vendre à Twitter quand ils ont Mais eu bien l'occasion. sûr, mais bien ils sûr. auraient Alors acheté qu'ils avaient des à valos 9-0, là. incroyables. Voilà, mais oui. justement parce qu'ils étaient aussi dans ce fantasme-là, et tout le monde se rend compte que les gens, en fait, bizarrement, ils ont envie de sortir de chez eux, Ouais. ils ont envie de voir leurs potes, ils ont envie éventuellement d'aller au cinéma, même si on sait que c'est pas toujours terrible, mais enfin bon, ils ont envie de ne pas passer leur vie sur Netflix. Accessoirement, ils n'ont pas envie de tout commander sur Amazon, on commande des piles, etc., ce qui est un peu emmerdant, entre guillemets, à acheter. Mais si on a envie d'acheter de la nourriture, voilà, les artisans, c'est pas si mal non plus. Et donc finalement, on se rend compte que la vie rêvée des géants de la tech n'est pas la vie rêvée des gens. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité, et c'est pas non plus l'avenir, puisque quand tu dis ils suppriment des postes en R&D, la R&D c'est l'avenir. Donc c'est que finalement ces boîtes qui engrangent déjà, qui gagnent beaucoup d'argent, Facebook et Amazon gagnent beaucoup d'argent. C'est des boîtes qui sont pas en danger. Oui, ils en gagnent beaucoup, mais moins qu'avant. Exactement, mais simplement, elles se disent, bon, on va peut-être finalement se recentrer sur notre cœur de métier. Alors, pour Amazon, Ouais. et Facebook, eux, ils ont un autre problème, c'est que Facebook, leur cœur de métier, contrairement à Amazon, est en plus en déclin, parce que eux, ils ont une concurrence très forte avec TikTok, etc. Et qu'en plus, ils se sont lancés dans une stratégie complètement bidon de métavers qui, en plus... Ambitieuse. Bidon de métavers qui ne fonctionne. Non, mais... là, on sent quand même les tensions. Ouais. Oser, voilà. Franchement, dans 2 ans, si on parle encore de métavers, je viendrai faire mon mea culpa et je dirais que je me suis planté sur toute la ligne. Il faut qu'on parie un truc, les On amis, verra, parce que voilà, c'est trop on verra. simple. Hein. Exactement. On parie un bon resto. Non, mais on là où parie je te un bon rejoins, resto. c'est que le timing est très Non, mauvais mais- pour Facebook, enfin, ça bref. très clairement. C'est-à-dire que quand ils avaient des milliards Elle a pu savoir banque qu'en et a pu savoir qu'en faire, c'était voilà, tu pouvais en lâcher 10 par an pour le métavers, ça posait pas tellement de problèmes. Là aujourd'hui, c'est Ouais, beaucoup 1 milliard plus par mois compliqué. quand même, quand on licencie 10 000 personnes. Bah oui, non mais c'est ça. dépenser 1 milliard. Donc en gros, moi je trouve que la situation globale, c'est que le fantasme est terminé. Après, chaque boîte a une situation différente. Amazon, c'est juste qu'ils disent on se recentre pour le moment sur notre activité principale, parce que comme tu dis, évidemment, ça touche pas les entrepôts parce qu'on sait que ça va continuer à bien marcher. Et qu'il Ni y le aura- cloud. Ni le cloud, évidemment, parce que c'est Les ça vaches marche. à lait. Bien sûr. Facebook, c'est différent. Facebook, je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant. Oui, Bénéfices je divisés suis par d'accord. 2. Là, oui, alors évidemment que Facebook, Instagram, ça reste énorme, donc ils sont pas en danger de mort. Mais enfin, le problème, c'est que ils sont challengés et en plus, leur stratégie d'avenir, elle est pour le moment totalement foireuse. Peut-être que ça changera. Pour le moment, elle est totalement Non, mais foireuse. si tu enlèves le cas du métaverse en particulier, parce qu'effectivement, on peut en discuter, mais c'est quand même un peu inquiétant le fait que, ou dommage en tout cas, le fait de tailler dans des budgets qui sont censés imaginer l'avenir, parce que c'est Ouais. pas seulement le métaverse, c'est aussi les recherches sur l'intelligence artificielle, sur la santé du futur, en fait, sur les voitures autonomes, enfin, tous ces trucs-là, qui sont quand même des choses qui potentiellement peuvent nous changer la vie. Et là, je pense que tous ces grands groupes technologiques, comme tu le disais, c'est la fin du miracle, sont en train de se dire, il n'y a pas d'argent magique, là, il faut qu'on se recentre sur des trucs Mais- qui nous rapportent de l'argent là, maintenant, tout de suite, alors que c'est aussi important de se réinventer et de penser à 5 ans, 10 ans, 15 ans Ouais, en mais en avant. période de crise, on coupe le gras. Ah oui, oui, Malheureusement, oui, le oui, gras, oui, par bien contre. sûr. Alors là, Et il y a- d'ailleurs, c'est pour parler tout de à fait Facebook, justifié. encore une fois, le gras chez toutes les entreprises, c'est quoi ? C'est les campagnes publicitaires qui se réduisent. Donc forcément, des boîtes de pub comme Facebook, c'est assez compliqué. Ça, c'est sûr. Après, n'oublions pas que ces boîtes sont très agiles. Elles coupent dans les effectifs aujourd'hui, mais Et elles peut-être peuvent qu'elles réembaucher restent- demain, bien elles sûr, peuvent réembaucher. Bien sûr. Prenons le cas de Facebook. Oui, Meta, ils ont embauché, je crois, plusieurs dizaines de milliers de personnes juste après le Covid, en fait, parce qu'ils avaient tellement besoin. En fait, C'est vrai. c'est des boîtes qui respirent en quelque Oui, Et sorte. tu sais, En fait, Là, ça il y a un dépend des pays. repli. Ça dépend des Ils pays. virent. En France, c'est plus compliqué. Voilà, mais Mais aux de toute États- façon, en France, ils s'en foutent. mais aux 40 États-Unis, c'est ce qu'a fait Elon Musk finalement. Il Ouais, vire et bien puis il sûr. rembauche derrière sûr. un petit peu, Et enfin, tu sais, etc. le côté positif de la chose, c'est peut-être pour la France et les entreprises technologiques françaises. C'est un gars du secteur qui me disait ça. J'avais pas pensé à ce point-là, qui en fait ont beaucoup de mal à concurrencer les Facebook, les Ouais. Amazon, etc. en termes d'embauche, parce qu'évidemment, c'est pas du tout les mêmes sommes qu'ils peuvent proposer à de jeunes ingénieurs, par exemple. Et là, en fait, ils vont Oui, pouvoir garder parce les que- jeunes ingénieurs sur des projets français d'intelligence artificielle, sûr. des trucs sur lesquels on n'a pas les moyens de garder d'habitude. Oui, il y a nos- des talents qui nos vont talents. être disponibles en fait et qui peuvent être embauchés Absolument. et venir en Europe, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Et après, juste pour comparer avec Apple, pourquoi Apple ne connaît pas ce problème ? Parce que Apple n'a pas du tout le même modèle économique. Et en fait, Apple, évidemment que c'est un GAFAM, mais Apple a un modèle de boîte industrielle.
et finalement est assez peu touché par ça. Alors évidemment, ils peuvent vendre moins d'iPhone, mais on ne peut pas avoir des variations comme ça parce que le taux de renouvellement d'iPhone, en plus, ils en vendent partout dans le monde, donc il y a des marchés qui s'équilibrent. Donc ils ont un modèle plus stable, on va dire. En plus, maintenant, ils se diversifient un peu, enfin même pas mal dans les services, mais finalement, le modèle fondamental d'Apple, c'est fabriquer des iPhones et puis les revendre très cher, avec énormément de marge et en très grande quantité. C'est-à-dire qu'Apple, c'est la seule boîte, à mon avis, de l'histoire qui fait de la valeur et du volume. En général, il faut choisir, soit on fait de la marge, soit on fait du volume. Apple arrive à faire les deux. Oui, à faire les deux, c'est sûr. Et donc ça, en période de crise, ça permet d'avoir quand même les reins solides. Et d'ailleurs, bon. Et puis il y a une gestion de bon père de famille quand même. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Tim Cook derrière fait pas n'importe quoi. C'est pas les premiers à innover, hein, Apple. Hein, c'est vrai. Ils attendent. On prend une technologie qui est mature, voilà. on la Mais sublime. c'est normal. Voilà. C'est normal. Ils ont deux références. Ah oui, non mais. Donc, Non mais c'est dingue, je regardais ça parce que comme j'ai eu quelques jours de congé, j'ai beaucoup lu et je m'intéressais notamment au Wi-Fi. Qualcomm a annoncé, je ne sais pas si vous avez vu, le Wi-Fi 7 qui va être un truc, mais qui va être monstrueux avec des débits incroyables, des portées, enfin voilà. Et sur le dernier iPhone qui coûte plus de 1 000 €, on n'a même pas la puce Wi-Fi 6E. En fait, qui est une itération qui existe depuis déjà 2 ans. Mais après, la question d'Apple, c'est quoi ? C'est est-ce que en non, mais mettant ça, simplement, c'était un exemple pour dire, ils mettent pas forcément les dernières technologies dans leurs produits. Ouais, c'est ça. Ils attendent que ce soit vraiment mature. Ça coûte utile. Ouais, Enfin, puis, en tout cas que les gens. Et puis une puce Wi-Fi 6E. Qui a un marché potentiel. Et puis ça coûte plus cher le Wi-Fi 6E que le Wi-Fi 6, donc ils vont grappiller quelques dollars supplémentaires. Je sais pas si c'est l'enjeu chez Apple. Vraiment, je sais pas. Il faut la garder la marge à 40%. Il faut la garder. Faut pas qu'elle descende. Ouais, mais tu sais, attends, 3-4 dollars sur un iPhone, c'est énorme en fait. Non, mais ça, oui, ça représente. Enfin, d'ailleurs, on a eu le prix, c'est intéressant, on a eu le prix de production de l'iPhone 14. C'est 484 $, si je dis pas de bêtises, ou 480, pardon, pour l'iPhone 14, pas le Pro, versus 484 justement l'année dernière, donc 4 $ de moins. Ce qui montre d'ailleurs que la hausse de... C'est une super performance parce que finalement, avec le coût des semi-conducteurs qui a explosé, etc., Apple a réussi. Et oui, mais attends, il y a un truc hyper important, c'est la puce A15. Ah oui, voilà, qui coûte moins cher aujourd'hui. L'iPhone 14 Pro, j'ai plus le chiffre en tête, mais a augmenté par rapport à l'iPhone 13 Pro. Mais ce qui les sauve sur l'iPhone 14, c'est évidemment d'avoir gardé la puce A15. S'ils étaient passés à la puce A16, comme ce qu'ils faisaient tous les ans, c'est en passant à la puce suivante, il aurait coûté plus cher. Mais le fait qu'il soit moins cher, ça confirme une nouvelle fois que notre hausse de prix en Europe, elle n'est pas liée à la hausse des composants. Non, elle est liée évidemment à l'euro-dollar. Même si c'est vrai que l'iPhone 14 Pro, lui, pour le coup, coûte plus cher que l'iPhone 13 Pro. Mais chez Apple, la marge à 40%, il faut la garder. On va revenir sur Apple parce qu'on a 2-3 trucs à vous raconter là-dessus. Mais pour terminer sur le grand chamboulement des géants de la tech, un mot sur Twitter aussi quand même. Ah oui, voilà. Bon, alors voilà, ça se poursuit. Elon Musk qui visiblement met un peu d'eau dans son vin, j'ai l'impression, là, parce que... Oui, alors c'est notamment sur l'histoire des comptes certifiés. Oui, des comptes certifiés. Mais en fait, il l'a dit, dès le début, il a dit, de toute façon, on va tester des trucs. On va faire plein de conneries. Ouais, exactement. Il a tenu sa promesse. Ouais, il la tient tous les jours. Il n'y a aucun problème. Donc, on teste des trucs, on casse des trucs, ça marche, c'est bien, ça marche pas, on revient en arrière. En fait, c'est assez étonnant parce qu'il traite ce réseau social qui a des centaines de millions d'utilisateurs comme un laboratoire, comme un produit en phase bêta, tu sais, que tu es en train de bêta-tester auprès de quelques centaines d'utilisateurs. Non, c'est Twitter quand même. Mais voilà, on teste des trucs. Donc, il y a eu cette question de certification où on pouvait en gros se faire passer pour n'importe qui, n'importe quoi, avec la petite pastille bleue, à condition de payer 8 $ par mois, aucune vérification d'identité, qui a montré quand même ses limites assez rapidement. Vous avez vu cette histoire d'insuline là, incroyable. C'est incroyable. Alors en fait, c'est intéressant parce qu'il y a eu des usurpations d'identité de personnalité qui sont assez drôles du point de vue de l'utilisateur quand tu les lis. Enfin bon, moins pour ceux qui se font usurper l'identité évidemment. Mais alors les entreprises, effectivement, tu as eu des cas, alors là encore assez légers. Par exemple, un faux compte Pepsi, donc avec la petite pastille bleue, qui dit le coca c'est meilleur. Tu vois, bon, ça c'est rigolo, pourquoi pas. Oui. Et puis tu as ce groupe pharmaceutique, donc Eli Lilly. Ce qui n'est pas faux en plus. Mais alors après, c'est une question de goût. Qui, donc là encore, usurpation d'identité. Tu as un gars qui se fait passer pour ce groupe, qui met le même logo, qui demande la petite coche bleue en payant 8 $ par mois et qui poste l'insuline est désormais gratuite. Sachant que c'est cette entreprise, entre autres, qui fabrique l'insuline. Forcément, qu'est-ce qui se passe ? Le cours de l'entreprise perd 20 milliards $ en quelques minutes. Enfin, il y a des vraies conséquences, si tu veux. L'entreprise en panique doit s'excuser sur son vrai compte Twitter auprès de ses actionnaires en disant non, c'est n'importe quoi, etc. Et là, tu te dis, tu as une conséquence qui est très concrète. Et le truc le plus fou, c'est qu'Elon Musk, donc, qui voit ça,
au lieu de s'excuser ou de dire ça se reproduira pas ou même de rien dire du tout, non, il va lancer le débat sur le prix de l'insuline. Il va continuer à discuter avec Bernie Sanders, notamment le candidat d'extrême gauche américaine. Et donc il lance. Donc en gros, on s'en fout quoi. Voilà, il y a eu une fake news totale, un mec qui s'est fait passer pour une entreprise qui a trompé complètement les actionnaires. À cause de moi. À cause de moi, parce que j'ai mis en place des règles de certification qui sont débiles. Non mais t'imagines là, c'est vraiment, t'as des questions au-delà du truc marrant. C'est des délits d'initié quoi. Tu te fais passer pour une entreprise, tu dis ça, enfin tu shortes l'entreprise, tu récoltes des millions ça te coûte $8. Ouais, ça te coûte $8. C'est un bon retour sur investissement. Non, parce que son grand argument, Elon Musk, c'était de dire mais non, les gens vont pas faire ça parce que s'ils usurpent une identité, on gardera leurs $8 et on va supprimer leur compte. Ouais, tu parles. C'est super. Bien sûr. T'as eu le cas Nintendo qui était rigolo, vous avez vu aussi, non? Le Nintendo of America. Alors pareil, un mec qui se fait avec passer. Mario qui fait un doigt d'honneur. Exactement. Il poste Mario, une image de Mario très bien réalisée, mais il fait un doigt d'honneur, donc c'était pas le vrai compte Nintendo of America. Évidemment, je suis pas sûr que ça les ait fait rire chez Nintendo, mais non, parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Ils aiment pas trop leur calme. Non. C'est-à-dire que quand Elon Musk a dit le badge de certification, qui est un badge d'authentification contre l'usurpation d'identité, il a dit tout le monde pourra l'acheter. Il s'est dit c'est devenu un accessoire de mode, les gens en ont envie. Bon. Et puis ça va me rapporter un maximum de fric cette histoire. Oui, parce qu'il y a tous les gens qui veulent avoir leur badge parce qu'ils sont frères derrière leur badge, même si ça n'a aucun sens, ça n'a aucune signification. Ils disent on va un badge bleu. Ça n'a aucun sens que les NFT. Non, mais, ça n'a aucun... mais tu sais quoi, c'est exactement pareil. C'est exactement comme. Commencez pas avec ça. Mais non. Mais j'étais sûr qu'Anthony allait réagir. Tu sais quoi, c'est exactement pareil que d'acheter un NFT dont tu n'as pas la propriété de l'image, simplement. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui ai payé pour ça, et tu l'affiches en photo. C'est exactement ça. Ça me sert à rien, mais j'ai payé pour et je suis fier. Tu peux pas le revendre en plus, le badge Twitter. Et oui, t'as raison. Tu peux pas le revendre, c'est vrai. C'est vrai, le NFT, tu peux trouver un pigeon derrière. Le badge Twitter, tu peux pas. C'est de plus en plus difficile de trouver des pigeons pour acheter des NFT. Oh là là. Faut qu'on se refasse une émission. Ouais. Non, mais si tu veux, il a dit on va faire ça. Tout le monde sur Twitter a dit attendez, ça va être le bordel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des usurpations d'identité en masse, ça va être une catastrophe. Il a dit non, je suis plus intelligent que les autres. On l'a appris ensuite, il a eu des alertes, un rapport de 7 pages de ses équipes chez Twitter en lui disant ça va être le bordel. Non, je suis plus intelligent que les autres, je vais le faire quand même. Il le fait, c'est le bordel, et évidemment, il l'a supprimé. Donc, en fait, il dirige Twitter tout seul, et en fait, il disait, comme je suis plus intelligent que tout le monde, je vais non seulement gagner $8 fois le nombre d'utilisateurs qui vont l'acheter, alors je crois que c'est 100 000 personnes, 150 000, et je crois que c'est même 50 000 personnes. C'est absolument peanuts. Mais en plus, comme ça, je gagnerais à la fois là-dessus et puis sur la pub. Résultat, il a arrêté, donc il ne gagne plus rien avec ça. Résultat, les annonceurs ont vu que Twitter était pour le moment dirigé par un enfant de 8 ans avec le cerveau d'Einstein, et ils se sont dit, on se barre. Donc résultat, là, il va perdre des fortunes. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il va le relancer le 29 novembre prochain. Et donc je me demande ce qui va changer, parce qu'il va pas relancer la même chose. Enfin, au moins une vérification d'identité, c'est pas possible sinon. Non, mais ça c'est sûr. Il faudrait être fou, je crois que c'est Einstein qui disait ça d'ailleurs, il faudrait être fou pour penser que les mêmes causes produiraient des conséquences différentes. Oui, c'est la définition de la folie selon Einstein. C'est la définition de la folie. Donc j'ose imaginer qu'il va mettre en place d'autres choses. Sachant qu'en plus, ce badge bleu n'a plus aucun sens, puisque de toute façon ils ont fait un badge gris officiel, qui en fait est le vrai badge. Oui, qui est le badge de certification, qui était bleu avant, qui devient gris en quelque sorte. Donc le badge bleu, c'est un bonbon qui est joli sur ton profil. À $8. Mais c'est vrai que là, il est confronté à un principe de réalité économique. Comme tu disais, les annonceurs commencent à se barrer. Et c'est pas seulement quelques annonceurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les grandes agences médias, donc type Omnicom, GroupMem, etc., qui ont dans leur portefeuille des Apple, Nestlé, L'Oréal, enfin des très gros annonceurs, leur disent surtout arrêtez vos campagnes de pub sur Twitter. Parce que, vous avez de l'usurpation d'identité. 2, les contenus ne sont plus ou sont très peu modérés. Donc vous allez avoir des pubs qui se retrouvent au milieu de tout et n'importe quoi. Donc vos budgets pubs, vous les mettez ailleurs. Or là, Twitter, tout Elon Musk qu'il est, il peut pas vivre aujourd'hui sans la pub. Il a perdu sur tous les tableaux. C'est Zuckerberg qui doit être content là. Enfin Zuckerberg et TikTok, parce que peut-être qu'ils vont se retrouver. Non, mais ils vont se retrouver peut-être avec des budgets pubs qui n'étaient pas prévus, le problème, c'est que qui allaient sur Twitter et qui maintenant se retrouvent sur Insta. Peut-être Facebook, alors TikTok en plus, puisqu'on parle du bordel tech, ils sont scrutés de près par le FBI qui a dit que TikTok pourrait constituer une menace de sécurité. Par rapport aux données qui seraient stockées en Chine. C'est assez incroyable de voir à quel point toutes les boîtes, toutes les stars de la tech, c'est n'importe quoi. En ce moment, mais c'est intéressant, c'est un peu triste parce que je pense surtout moi aux gens qui se font licencier. En plus quand ils se font virer, c'est à l'américaine. Si tu reçois un mail, t'as vu chez Twitter, c'était je crois que c'était si tu reçois un mail sur ta boîte pro
t'es gardé. Si tu c'est le ta reçois boîte sur ta perso, boîte perso, c'est que t'es viré. Puisque tu n'as déjà plus accès à Voilà, ta t'as boîte plus pro. accès à ta boîte pro. Donc, faut Et vérifier Elon ta Musk boîte a envoyé un nouveau mail à ceux qui restaient, donc il a viré la moitié des gens. Et hier ou avant-hier, enfin mercredi, je crois, il a envoyé un message en disant, en gros, il va falloir bosser comme des fous en mode extrême. Extremely hardcore. Extremely hardcore, c'est extrême de l'extrême. Ouais, Long c'est ça. hours, high intensity. Exactement. Et en gros, il fallait cliquer sur un lien. Et si tu cliques sur ce lien, c'est que tu es d'accord. Si tu ne cliques pas avant, c'était jeudi en fin de journée, tu es viré. Ah oui, d'accord. Ça, c'est- Avec c'est- 3 mois de salaire. Donc, t'es prêt à faire Ah, des quand journées même. de 24 heures ou alors. Ouais, et cliquez sur ce lien ouais. si vous êtes d'accord ou Voilà. pas. C'est Faut faire ça. attention, mais ça se trouve, il y a ceux qui ont pensé que c'était du phishing. Ouais, ils ont Ok, cliqué, ouais, ils ont direct. cliqué, ils se C'est ça, retrouvent alors en extérieur. qu'après tout, ils appliquent les bons Juste réflexes. un mot sur Twitter, il y a aussi un autre truc, c'est tout, je sais pas si vous avez vu, c'est tous les, en fait, toutes les boîtes qui travaillent pour Twitter aussi, c'est le grand ménage. Ouais, les sous-traitants. Les en fait. sous-traitants, en Parce fait, notamment qui- qui sont chargés de la modération. Hein. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, voilà, il n'y avait pas que des employés dans le dur chez Twitter, hein, ils faisaient appel, effectivement, Des à boîtes des boîtes. françaises, il y a Accenture aussi, Bien sûr, bien sûr. Accenture qui est dans la modération. Et là encore, hein, c'est vraiment des coupes Bah là, pour le monstrueuses. coup, ça fait partie du plan. Enfin, de toute Oui, façon, oui. il n'a pas menti sur la marchandise. non, hein, non, parce il- qu'il a dit, il a- je vais arriver, il a je vais bien faire dit. le ménage. Il y aura moins de modération. Ça, c'est son côté libertarien. Je pense que lui, il se réjouit de tout ce chaos et de tout ce bordel. Et donc, oui, effectivement, c'est la grande purge. Après, je veux dire, juste pour nuancer un tout petit peu tout ça, parce que là, on a l'impression que c'est vraiment un gamin qui joue avec son jouet, et il y a un petit peu ce côté-là. Et moi, je pense qu'il aime le chaos, Elon Musk. Oui, tu vois, bien sûr. Il est comme ça il dans se la réalise défiance, aussi bien comme sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi, je pense qu'il a un plan derrière tout ça. Enfin, tu vois, il n'est pas débile. Je disais un commentaire qui m'a fait un peu redescendre sur terre aussi d'un chef d'entreprise qui disait, attendez, le nombre de gens qui n'ont jamais dirigé une entreprise, qui sont en train d'essayer d'apprendre à un gars qui a dirigé Tesla et SpaceX comment on gère une entreprise technologique, Ouais. c'est assez fou. Donc ouais, je pense qu'il faut aussi se calmer un petit peu. Après, c'est un autre, attendre de c'est voir un ce que autre ça donne. domaine. Tu Oui, vois, enfin bon, quand tu tu restes construis dans des ton bagnoles ou des fusées, c'est autre chose qu'un réseau social Ouais. qui a d'autres, enfin d'autres, comment dirais-je, d'autres buts. Bon, voilà. Disons qu'il a déjà on mené des verra hommes, bien. quoi, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, avec un objectif clair. Au passage, je sais pas pourquoi j'ai dit qu'Accenture était français, c'est pas du tout français. C'est américain. Non, c'est Oui, américain, Accenture. je sais pas. Mais ils sont très présents en France. Ils sont très présents. Ils sont en très France. présents en France. Un mot sur Apple. Donc, on a évoqué le fait qu'Apple arrive à tenir évidemment à flot ses équipes, etc. Même s'ils ont dit qu'ils embaucheraient peut-être un petit peu moins, mais bon, enfin, en tout cas, tout va bien. Des nouveautés concernant Apple, avec l'iPhone 14, qui, vous le savez, on en avait beaucoup parlé lors de sa sortie, a une particularité, c'est que en fait, il a une fonction d'appel d'urgence qui fonctionne par satellite, qui a été lancée ces derniers jours aux États-Unis et je ne sais plus dans quel pays, je crois, qu'aux US, je crois bien. Pour le moment, Là, c'était récemment au Canada, du coup. Canada. Voilà, US et Canada, Ouais, voilà, exactement. Amérique du Donc Nord, le quoi. continent, voilà, enfin l'Amérique du Nord. On en sait un petit peu plus. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette fonctionnalité qui est voilà, somme toute assez intéressante, qui, rappelons-le, ce que c'est que vous êtes par exemple en pleine campagne, en pleine montagne, vous n'avez pas de réseau, il vous arrive une tuile, et bien malgré tout, vous allez pouvoir envoyer un message de détresse aux au secours, qui vous géolocaliseront et viendront vous chercher. C'est un truc assez malin en fait, parce que du coup, c'est une appli qui va préenregistrer un certain nombre de paramètres et donc tu as juste à répondre à quelques questions du genre qu'est-ce qui vous arrive, voilà, et donc c'est un truc, une sorte de QCM, et ensuite l'algo qu'a créé Apple va compresser le fichier et va l'envoyer vers un satellite qui peut être très très loin et qui va avoir du mal à capter, et donc même ce tout petit bout de message là, ça va prendre plusieurs dizaines de secondes à arriver, mais ça va arriver quand même, et donc on peut venir avec la géolocalisation aussi, ouais, donc ce qui est quand même un truc pas mal, hein. Garmin, alors ce qui est rigolo, parce que Garmin faisait ça depuis des années, avec leur montre, etc. Mais c'était un service qui était payant, c'était $25 par mois. Donc là, pour l'instant, ce service est gratuit chez Apple. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça arrive en France en décembre, et on en sait un peu plus sur les investissements d'Apple sur ce sujet. Et c'est Globalstar, qui est une boîte de satellites américaine, qui s'est retrouvée avec un petit jackpot, parce qu'en fait, on se rend compte que cette fonctionnalité a coûté plus de $450 millions à Apple. C'est là où on se dit que Apple est une boîte qui peut se permettre ça et que chez n'importe quel autre fabricant, ce serait payant. Or, Apple a les reins suffisamment solides et on va dire une envergure financière suffisamment forte
pour intégrer ce coût de 450 millions de dollars, ce qui est absolument énorme. Alors après, il faut voir aussi sur quoi ça porte, et surtout sur le combien d'années, parce que c'est un deal, je suppose que c'est un deal pluriannuel, je sais pas s'il y a l'info, mais En fait, là, c'est crois que c'est gratuit, gratuit pendant en tout 2 cas ans. pendant 2 ans C'est pour ça. les Donc, ça veut utilisateurs. dire que peut-être après ce sera payant. Après, voilà. ça sera peut-être payant, mais pour Donc, l'instant, voilà, pendant 2 ans, c'est gratuit. Et puis c'est surtout, ça va avec surtout ce qui est proposé pour l'Apple Watch. À mon avis, d'ailleurs, le deal initial, c'était principalement justement pour l'Apple Watch aussi, qui doit aller concurrencer Garmin à ce niveau-là. Et donc je pense que c'est un deal global, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Elon Musk qui a dit qu'il aimerait bien rentrer dans la partie, parce que là, pour le coup, ça pourrait être intéressant pour lui. On pense évidemment à Starlink. Mais il n'avait pas déjà annoncé ça? Il n'a pas dit que Starlink allait proposer ce genre de fonctionnalité? Ça me dit quelque chose. Alors, là. si ils ont fait un deal avec, si je dis pas de bêtises, avec T-Mobile. Ouais, c'est ça. Ouais, Ils ont fait un deal avec T-Mobile, qui donc du coup c'est une autre façon de le faire. Soit on le fait par l'appareil, soit on le fait par l'opérateur. Voilà, c'est ça. L'avantage de l'appareil, c'est que ça marche partout dans le monde, mais l'opérateur, c'est que ça marche sur tous les appareils. Donc c'est intéressant aussi quand même. Et puis Starlink a une flotte de satellites qui est quand même assez robuste. Et c'est vrai que c'est un acteur, on se dit qu'ils aimeraient bien aller derrière chercher le contrat avec Apple. Mais c'est vrai que c'est deux approches différentes. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est rendu possible aussi. Alors là, on a quand même pas mal critiqué Elon Musk. Mais là, on peut quand même lui rendre hommage. C'est-à-dire d'avoir vraiment fait chuter le coût finalement de l'envoi de satellites et le coût matériel de ces services. Et donc finalement de proposer ça par l'opérateur à des millions et des millions de gens. Alors évidemment, ça servira, on l'espère, ça servira le moins possible. Mais enfin, mine de rien, des zones, c'est pas forcément on est totalement au milieu du désert, mais des zones où on capte pas suffisamment pour envoyer un Des SMS. zones blanches, il y en a. Hein. Oui, Il y en a pas mal. L'enjeu est moins fort en France qu'aux c'est clair. États-Unis. Ouais, mais Alors, tu sais, par exemple, tu sais, t'as un accident de voiture sur une route de campagne. C'est pas. C'est rare que tu aies quand même zéro signal quand même. Bien sûr, mais voilà. Non, mais je pense que ça peut c'est être pas non plus. intéressant pour toutes les personnes qui font des randonnées, etc. Et après, t'as les Parce que randonnées, tu te retrouves, tu sais, carrément. parfois, tu es dans le creux d'une vague, enfin, dans le creux d'une espèce de Dans une entre deux cuvette, monts, dans ouais. une cuvette, etc. T'as pas de réseau, ça arrive. C'est vrai. Bah, là, voilà, ça. Alors peut-être qu'ils sauveront 10 personnes par an, Bah mais oui, mais bon. ça sera toujours 10 personnes de On est sauver. d'accord. Et c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans un article que j'ai lu sur 01net et aussi sur iGen, où on apprend plein de choses, c'est que en fait Apple et Global Star ont travaillé vraiment de concert, et les ingénieurs d'Apple sont allés en fait carrément dans les locaux de Global Star pour rajouter leurs produits, en fait du hardware pour que ça fonctionne en fait avec ce service-là. Et autant vous dire que pour Global Star, c'est un vrai jackpot. C'est assez intéressant. Et donc, ça arrive en France, cette fonctionnalité. Ça, c'est la bonne Oui, nouvelle. ça, on en s'y décembre. attendait pas pour le coup. Oui, On pensait c'est pas du plutôt- tout que ça arriverait en France aussi Alors, rapidement. pas France, si tôt, ouais. Royaume-Uni, Allemagne, Ouais. je crois, Ouais. Irlande. Ouais. Dans l'actu, Anthony, tu as vu aussi un truc. Alors, bon, voilà, on parle beaucoup d'écran, mais on aime bien ça. Un écran assez étonnant qui est à la fois extensible, qu'on peut étirer comme un élastique. Ouais, c'est assez bizarre, effectivement. Alors, c'est LG Display, hein, donc la division écran de LG qui travaille sur beaucoup d'innovations sur tout ce qui est écran, à la fois sur les télés, les smartphones, etc. Et qui a présenté sous forme de photos pour l'instant. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la Et c'est dent. dommage qu'on n'ait pas de vidéo, parce que moi, comme toi, je cherchais, je regardais un petit peu ce que ça donnait. Une photo, bon, voilà, c'est vrai que. Absolument. Bon, enfin, s'ils font l'annonce en général, LG Display, je leur fais plutôt confiance. En général, ils sont Oui. quand même vraiment assez performants. Et donc, en gros, là, la promesse, et on voit effectivement sur sa photo, un écran qu'on peut non seulement plier, ça, on a déjà les smartphones à écran pliable. Enrouler, ça aussi, on avait déjà vu des démos, notamment avec des petits moteurs qui permettent d'enrouler ou de dérouler un smartphone comme un store. Mais là, c'est carrément, un papier, tu vois, lapsus révélateur. Non, un écran qu'on peut plier, froisser dans tous les sens comme une boule de papier et qu'on peut tirer comme un élastique et qui va s'étirer de 20% tout en gardant toutes ses propriétés d'écran. C'est-à-dire ça continue à s'afficher exactement comme un écran. Donc c'est assez dingue, quoi. Tu tires sur un élastique et donc c'est rendu possible, vraie prouesse technologique, hein, parce que tu imagines les composants à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de faire de l'électronique flexible. Les circuits intégrés sous cet écran sont des petits ressorts en fait qui se tendent, qui se détendent comme ça quand tu tires dessus. C'est
incroyable Ouais, quand c'est tu y penses. incroyable. Ouais. Alors la question derrière, c'est à quoi est-ce que ça va servir? Est-ce Oui. que ça va être pour des nouvelles générations de smartphones? Pourquoi pas? LG donne des cas d'usage assez intéressants où on pourrait intégrer ces écrans à des vêtements, par exemple, ou à des accessoires, à des surfaces non planes, type dans un avion ou sur une voiture, un tableau de bord de voiture, ce genre de choses. Je me souviens que Louis Vuitton, il y a quelques années, mais c'était avec Royal, qui est lui aussi groupe chinois très en pointe On sur avait les vu ça à écrans. Vivatech et au CES. Tu te souviens de ça? Et alors, ils avaient Les sacs, présenté on avait fait des sacs. Ouais, les sacs Louis Vuitton, qui étaient. Bon, c'était pas forcément. Enfin, bon, après, Non. chacun ses goûts, hein, mais Ouais, c'est des mais sacs je suis avec d'accord, l'écran intégré Ouais. où tu pouvais mettre ton fil Instagram. Donc, vraiment, c'est le comble du narcissisme numérique. Tu te balades dans la rue et tu as ton fil Instagram qui défile sur le sac à main. Génial. Quelle horreur. Bon, putain. enfin, bon, bref. Mais c'est plus la performance technologique qui est, Oui, qui est oui. intéressante, si tu veux, quoi. Mais voilà, on verra ce qu'ils en font. Je trouve que c'est en tout cas une piste de recherche assez vertigineuse. Voilà. On va voir ce qui va se passer lors de ce CES 2023 qui approche à grands pas. Hein. C'est dans un mois et demi. On y sera. Enfin, évidemment, j'aurai le plaisir de faire le déplacement avec une partie de la rédaction pour vous présenter des Tech & Co, etc. Je suis curieux de voir si on va avoir de belles innovations de la part des géants d'électronique. Sur les écrans, c'est toujours marrant, tu sais, au CES, tu connais ça par cœur, mais tu sais, ils apportent des trucs qu'ils mettent en réserve. Oui. Et genre, LG va regarder le stand de Samsung. Et si Samsung a sorti un truc complètement fou, il Hop sort là, le truc qu'ils ouais, avaient en ouais, réserve. ouais, il y a Tu une vois, surenchère, c'est une espèce de surenchère. C'est génial. en Pour fait, à garder le observer. lead, bien Ouais, sûr, ouais, c'est évidemment. Et puis ce CES 2023 risque d'être un peu le CES du retour à la normale de ce grand salon. Enfin, en tout cas, on suivra ça de près, on y sera. Dans l'actu, tiens, si on parlait d'IA et de FIFA, parce que ça aussi, alors la Coupe du Monde arrive à grands pas, et ce jeu de foot arrive en fait à prédire des résultats incroyables. On connaît déjà le vainqueur, en fait. Je peux vous donner le vainqueur de la Coupe du Monde. Voilà, Le je vainqueur vous de le la donne. Coupe du Monde, mon Dieu. Si on réécoute l'émission dans un mois et que c'est pas ça, je vais passer vraiment pour un imbécile. Non, mais c'est pas grave. Non, mais attends, Donc c'est là, c'est C'est une FIFA. IA, ça va, c'est pas C'est toi. de l'IA, c'est pas moi. Donc c'est l'Argentine, désolé pour pour tous ceux qui suivent les l'Argentine. buts. Argentine qui gagnerait en finale contre le Brésil 1-0. La France finirait 3e, sortie en demi-finale donc par l'Argentine. Et donc tout ça vient d'une simulation de FIFA. En fait, à chaque Coupe du Monde, ils font tourner le jeu. Et comme FIFA a une modélisation extrêmement fine des performances des joueurs, des équipes, qui est remise à jour quasiment en temps réel, eh bien, ils obtiennent des résultats qui sont d'une justesse absolument surprenante. Alors, je vous donne quand même le parcours des Bleus sur cette compétition. Ouais. On verra si ça se réalise ou pas. Donc, la France, je vous ai dit, termine 3e contre l'Argentine. Elle fait 8e de finale 2-1 contre la Pologne. On gagne. Quart 1-0 contre les États-Unis. Bon. Et puis, on perd 1-0 contre l'Argentine. Et c'est Lionel Messi qui finirait soulier d'or, donc le meilleur buteur avec beau. 8 buts. Ce Ça serait, méritait. voilà. Ça serait Je sais que chouette. t'es fan. Moi j'ai une petite question. Oui, parce que ça, ils l'ont fait tourner avant toutes les blessures. Alors, Et en ouais. fait, je crois Que qu'ils là, ont publié leurs résultats la semaine dernière, donc ça doit être. Ouais, alors, Ouais. j'ai pas suivi parce que moi, je précise, j'y connais vraiment pas grand chose Ouais. en foot. Alors, en gros, pareil, il n'y a moi, plus je suis personne. pareil, hein. Si je dois résumer la situation, il n'y a plus personne. Tout le monde est blessé. Tout le monde est blessé. personne. Ah, mais ça va peut-être fausser les résultats, t'as Bah raison. oui, du coup. Parce qu'en fait, ce qui est Non, il n'y très a pas plus intéressant. personne, mais enfin, il y a Il y a moins de en monde. milieu de terrain, c'est un peu compliqué. Ouais. Ce qui est hyper intéressant, c'est que par le passé, les résultats obtenus par cette IA ou ce simulateur sont incroyablement précis. Et je vais vous donner, alors sur la dernière Coupe du Monde, ils avaient donné la France vainqueur, bon, ce qui est une chose, mais surtout le parcours de la France. Je vous donne les prédictions donc, qui avaient été réalisées avant la compétition. L'IA avait prédit que la France éliminerait l'Argentine en 8e, l'Uruguay 2-0 en quart, sortirait la Belgique en demi-finale, ce qu'il fallait quand même deviner, c'était quand même pas gagné d'avance, Ouais, c'était vraiment. et remporterait la compétition. Ouais, c'est pas mal. Et pour la petite Face à la anecdote, Croatie ou pas? non, ils n'avaient pas, ils avaient pas le bon finaliste en face. Comme quoi, ça fonctionne pas à tous les coups. Pour la petite Ouais, mais anecdote, c'est quand même impressionnant. déjà La pas mal. Belgique, Non, c'est bien, c'est ouais, c'est ouais. chaud. Hein, quand même, ils hein. avaient prédit que la Belgique vaincrait le Brésil, je crois que c'était ça, donc ce qui n'était pas du tout Oui, c'était gagné. Voilà. Ouais, ouais. Et pour la petite histoire, on avait organisé en interne, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous y aviez mon petit participé, gazon. voilà, un concours de pronostics. Il y avait 4000 personnes dans le groupe Altis, et donc tout le monde pariait sur tous les matchs. Voilà. Et moi, qui n'y connais rien, j'avais suivi tous les pronostics de l'IA de FIFA. J'ai fini 2e sur 4000. Waouh. T'as gagné quoi? J'ai gagné un smartphone. Et- Oh. Sachant Bon, que- en étant chez Altis, Ouais, c'est voilà. un peu normal. C'est on va ça, dire. c'est ça. T'es au Bon, courant bref. qu'il y en a un nouveau là, mon petit gazon qui s'est lancé là. C'est vrai? Ouais. Ah bah écoute, je vais aller. Mais je crois que je vais faire la même chose et puis on va Bah, voir. on va Non, jouer mais la même enfin, chose. Ouais, ouais, je vais la Pour même tous les chose. collaborateurs Non, mais- d'Altis qui écoutent de quoi je me mêle, ils vont Ouais, avoir les faut mêmes tester la même résultats. chose. Non, non. Il va avoir 800 ex aequo. 4000 ex aequo. Cela dit, ça veut dire qu'il y a quand même une personne qui a fait mieux que l'IA et qui a été vrai. très Ouais. très performante. Donc voilà. Et qui On avait sait qui gagné. c'est ou pas? Je sais
C'est pas quelqu'un d'RMC Sport, Non, ça aurait été top. Je crois pas. Bon, enfin, mais non, enfin bon, tout ça pour dire, évidemment, c'est pas de la magie. Évidemment, il y a des incertitudes dans le sport, comme tu disais, les blessures. Il y a un coup de génie qui peut arriver. Il y a, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a une incertitude très clairement. Mais quand même, on a des systèmes maintenant de modélisation. Le sport, c'est pas que de la data, c'est pas que de l'analyse, mais ça en fait de plus en plus partie, et ça en est une illustration parfaite. Impressionnant, ça. Ouais, c'est impressionnant parce que, enfin, c'est vrai que FIFA, ils ont des scores de, comment dire, personnels. Après, ce qui est difficile à prévoir dans le foot et dans les sports d'équipe, d'ailleurs, c'est ce qui est beau, c'est la cohésion globale. Oui. Tu peux avoir des joueurs dans FIFA qui sont tous à 80 et les autres qui ont un des scores plus de 90. Puis au final, dans la réalité, l'équipe va être soudée. Tu sais pas ce qui va se passer. Ils vont avoir une espèce de magie comme ça. Heureusement, en fait. Et heureusement. Non, mais je dis ça parce que effectivement, on pourrait être tenté dans ce cas-là aussi de parier. Bon, faut faire attention. Ne pariez pas toutes vos économies sur les scores FIFA. Non, mais je dis ça parce que ne vous amusez pas à ça. Parce que, mon petit gazon, c'est quelque chose. Ne pariez pas. Ou alors, si vous avez prévu de parier, c'est un loisir comme un autre, évidemment. Mais voilà, faut pas non plus croire. Ne pariez pas plus parce que vous faites confiance à l'IA de FIFA. Voilà. Et juste pour finir sur le côté impressionnant de la chose, donc je vous ai dit, ils avaient trouvé les scores de la France la fois d'avant. La Coupe du Monde précédente, ils avaient prédit que l'Allemagne gagnerait et celle d'avant, l'Espagne. Donc ils ont tout bon depuis 4 éditions. Pétard, on va voir si l'Argentine sera donc le grand vainqueur de ce mondial. Franchement, ça me ferait plaisir. Bah oui, je suis pour les Bleus quand même. Ouais, je suis pour les Bleus, mais pas très optimiste. Moyen. Messieurs, merci. C'était top de vous retrouver. Merci Raphaël, merci Anthony. Et ce de quoi je me mêle se poursuit dans un instant. Casque audio, j'imagine que tous les deux vous êtes des utilisateurs de ce type d'objets, arceaux, trous wireless, etc. Comment choisir ? On retrouve Lionel Costa tout de suite du Labo Fnac qui nous donne ses conseils. Vous restez avec nous, bien sûr. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.